Essendo uno scaffale aperto, viene prima di tutto l'uso per archivio di libri o di oggettistica, però è un oggetto talmente semplice che si può adattare anche in camera, in cucina, insomma un oggetto che può viaggiare da un ambiente della casa all'altro. Philippe Nigro, je travaille essentiellement dans le secteur du mobilier. Mon expérience a fait que j'ai plus eu l'occasion de développer du projet de mobilier, mais donc ma formation est celle d'un design industriel, donc qui touche vraiment à tous les domaines du design, produits, mobilier, services, etc. Donc l'approche par rapport au projet dépend bien sûr du client à qui on a affaire, de l'état d'esprit de l'entreprise, de la typologie d'objets. Disons qu'il n'y a pas tellement de règles à appliquer, disons que chaque projet est un cas particulier et c'est à moi, donc c'est au designer de trouver les clés pour correspondre au mieux, pour coller au mieux aux attentes de l'éditeur ou de l'entreprise et des besoins bien sûr à remplir, que l'objet doit remplir par rapport à de nouvelles fonctions, à de nouveaux matériaux. L'idea mia è stata quella di lavorare su un frontalino che copre il montante verticale, dove c'è una fessura che crea uno scuretto dove le forature permettono di cambiare il passo tra i ripiani quasi nascosti, diciamo che diventano molto discreti. Questo profilo permette, volendo, di essere attrezzato, cablato per portare la luce e l'energia. Designer, je travaille essentiellement entre Paris et Milan, plus à Paris dernièrement. Je travaille dans le domaine du mobilier, du produit et de la scénographie et voilà, pas seulement. Disons que tous les projets de création en fait, qui se présentent sont toujours des thèmes intéressants. Je travaille depuis... j'ai été aidé par le VIA aussi, qui a marqué un peu le début de ma carrière et qui après m'a permis de travailler avec Ligne Rosée, avec qui je collabore depuis un bon moment et régulièrement, donc sur du mobilier. J'ai travaillé avec Hermès. Avevo cominciato a lavorare con Nova Mobili l'anno scorso tramite un'installazione. Ho avuto voglia di usare questi pannelli come materia prima per queste stanze, queste scatole, diciamo, dove la libreria diventa un élément architettonico. Il y a 2-3 ans, les nécessaires. Très récemment, je me suis occupé de la scénographie pour la CELC, la Confédération européenne du lin et du chanvre, qui a eu lieu Place des Vosges pendant les Designers Days. Donc qui était chargé de la promotion du lin, qui est une matière, une fibre essentiellement européenne. Et le but de cette scénographie, c'était de raconter un peu tout le processus de transformation de cette fibre. Par la même occasion, j'ai fait une chaise en lin, en composite de lin, qui était présentée lors de cette exposition. Et là en ce moment je travaille sur une scénographie pour Lexus, la marque d'automobile japonaise, pour repenser leur stand sur les salons de l'auto, les motor show. Oggi magari ci sono tecniche che permettono di alleggerirlo anche e quindi piano piano si inserisce anche in tipologie di arredo un po' più diverse. La pietra per me è paragonabile al legno per le sue tecniche di lavorazione quindi come il legno si sega, si taglia, si scava, si fresa. La differenza sostanziale è la questione del peso e quindi che influisce sul prodotto finale che si fa. Però come lavorazioni sono molto simili e quindi le conoscenze vanno riportate dal mondo legno al mondo pietra. Dietro di me c'è un tavolo in calcaro di una pietra di Puglia. Diciamo che è un gioco estetico in riferimento a quello che ho visto visitando le cave pugliesi, vedendo questi blocchi enormi di pietra scavata dalle cave, che sono dei fori enormi, e dove questi blocchi tengono questa crosta, questo spacco, perché sono blocchi spaccati, e quindi volevo usare questo gioco estetico del grezzo applicato a un mobile, a un tavolo. De façon globale, internationale, on va dire. Et donc ça c'est en cours, et puis toujours des nouvelles collaborations qui vont peut-être se présenter dans le domaine du mobilier essentiellement. La scénographie est un sujet
que je pratique un peu plus qu'avant. Et le premier gros projet que j'ai eu l'occasion de faire, c'était pour la Triennale de Milan, pour le musée du design. Nuove macchine che permettono di lavorare la pietra, ancora una volta sono molto simili a quelle per lavorare il legno, le 5 assi, 4 assi, 5 assi, permettono oggi di arrivare a fare delle forme molto complesse, quando si riesce a scavare un tronco e fare delle curve, cioè andare a scavare in posti improbabili, si riesce a fare con la pietra. Questo vantaggio tecnologico permette di trovare nuove applicazioni del materiale in ambiti interni. L'unica cosa da stare attento è non farsi prendere troppo dal gioco delle macchine, che a volte possono nascere delle cose un po' troppo disegnate. E quindi mettere in evidenza il grezzo facendo parte del mobile levigate in modo tradizionale per la pietra, però forme molto lisce, molto morbide, messo in contrasto diretto con lo spacco di cava. L'ecologia è un tema sempre più presente, che quando io ero studente si cominciava solo a parlare. Adesso da 10 anni che lavoro, in effetti sto imparando insieme alle aziende, che è un tema che ormai non si può più fare a meno. Quindi io sono stato messo in relazione con Petrastone e quindi sono andato giù a visitare l'azienda, a visitare il luogo et les caves vicino. Donc, alors une pièce importante pour moi, ça a été le canapé Confluence pour Ligne Rosée. En fait, c'est un projet que j'avais développé donc il y a 4 ou 5 ans avec l'aide du VIA, qui est l'association de valorisation de l'innovation dans l'ameublement. Une association financée par les industries du meuble en France. Cette association m'avait permis de faire un prototype qui avait été donc présenté sur plusieurs salons, et ce projet avait été remarqué par Michel Rosé, donc de Ligne Rosée, qui a décidé de le mettre en production, de l'éditer. Et donc ça m'a donné beaucoup de visibilité, et c'est un peu le point de départ à d'autres projets. Et donc mon parcours s'est fait entre la France et l'Italie, ce qui fait que donc ce projet a été édité en France, mais après ça m'a permis de faire d'autres projets avec des éditeurs italiens par exemple. Donc notamment Foscarini, j'ai fait une lampe, ou de Padova, qui est une marque un peu une référence de l'édition de mobilier en Italie. Et puis dernièrement un grand projet qui m'a pris 2 ans, mais qui m'a passionné parce que j'étais complètement immergé dans l'esprit de la marque. C'était une collection pour Hermès. En fait, chaque année, le musée du design a un thème différent qui change. Donc le thème change et la scénographie change. Et la directrice Silvana Nicarico, la directrice du musée du design, m'avait proposé de donner une forme à ce thème, qui était d'ailleurs très intéressant, qui était le design italien au-delà des crises, donc qui parlait du design. Quel est pour les designers ou les architectes leur moyen de réagir à des moments difficiles dans l'histoire. Et donc voilà, c'était très riche parce que ça parlait de la crise des années 30.